Oui, Shalom, voilà, je viens répondre à une préoccupation. En fait, tu reçois ton salaire en fin de mois. Tu as un peu d'argent, mais tu ne sais pas où ça va. C'est comme si on soufflait dessus. Ok? Tu constates qu'il y a une mauvaise gestion de tes finances. Tu ne sais pas, tu n'as rien payé. Ok? Tu fais tes calculs, ça ne tombe pas. Ton argent que tu as là, le temps que tu vas te rendre compte, c'est comme si ça s'est dispersé. Eh bien, commence à partager, commence à mettre de cœur. Abonne-toi parce que je vais te donner l'explication. Tu dois savoir d'où vient ce problème. Qu'est-ce qui se passe et puis tu ne réussis pas à bien gérer tes finances. Parce que mon thème, c'est quoi? Tu gères mal ton argent. Voici les raisons. Je te donne les raisons. Ok? Retiens. Première raison. Pourquoi est-ce que tu ne réussis pas à gérer bien ton argent? Ça vient de ce qu'on appelle la création de problèmes internes. Les problèmes internes, c'est quoi? C'est chez toi-même à la maison que se trouve un infiltré, ok? Qui est toujours, la plupart du temps, un orchestrateur de la sorcellerie au sein de ta maison. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui travaille et qui a pour mission de t'empêcher de pouvoir t'épanouir, avoir de l'argent pour subvenir à tous tes besoins. Il t'appauvrit de l'intérieur en œuvrant en sorcellerie. C'est de celui-là dont je veux parler. Donc, tu peux ne pas bien gérer tes finances parce qu'il y a de la sorcellerie dans ta maison qui est active, très active pour pouvoir te créer toutes sortes de problèmes. Okay? Deuxième raison, il y a des dettes remboursables de manière spirituelle. Retiens bien. Une dette remboursable de manière spirituelle, ce sont des paiements, j'appelle ça des guichets spirituels où tu payes des crédits que toi-même tu n'as pas pris à cause des adorations. Ok? Et j'ai toujours dit aux chrétiens qu'à travers les traditions et les coutumes, les mythes et tous les sacrifices et toutes les adorations de sacrés que nos parents font, nous sommes endettés spirituellement. Et ces esprits ont le droit de prendre ce qui nous est cher. Si ce n'est pas notre vie, si ce n'est pas quelque chose de précieux dans notre vie, comme mariage, projet, tout et tout, on doit leur payer. Ils viennent piller notre argent pour nous appauvrir. Pourquoi? Parce que nos ancêtres les ont adorés et qu'il y a une dette à payer. Ok. Troisième élément, ce sont les vices, c'est-à-dire les vices, les plaisirs. Ok. Et je vais parler aux hommes. Ok. Un homme qui reçoit un salaire de 150 000 francs, qui a près de 4 ou 5 maîtresses, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Donc, on ne sait pas de sa faute souvent. Parce qu'ils vous mettent des vices au-dedans de vous-même. Tu peux être la cigarette, tu peux être l'alcool. Je connais un couple là. La fin du mois, leur argent, ils reçoivent leur salaire, tout ça rentre dans l'alcool. Il y a une autre aussi, ce sont les femmes. Commence déjà, mais quand elle arrive, divise son salaire en fait aussi parce qu'elle a des copines, elle a des maîtresses dehors. Donc, les vices qu'ils mettent en vous, que la sorcellerie met en vous, pour vous contrôler, est fait pour vous faire dépenser dans un domaine bien précis, ok, que eux-mêmes ils ont lancé comme un sortilège sur votre vie. Ok, il faut que ça soit réglé. Le troisième élément, ok, qui permet, ou bien le quatrième qui leur permet de disperser votre argent, c'est les charges de la famille. Là, moi, je dis toujours, les charges de la grande famille, les grandes familles africaines, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez beaucoup les enfants. Et je le dis toujours, parce que le jeune a commencé à travailler, il a pris fonction. Le petit salaire qu'il a eu, il n'a même pas le temps de pouvoir le gérer. Il doit commencer à prendre en charge tout un village. Il va dépenser dans les filirailles, il va dépenser dans la maladie de ses nièces. Sa nièce aussi qui a son petit enfant, elle vient d'accoucher, c'est-à-dire tous les besoins de la grande famille, tous les besoins du village, c'est vers lui ils vont se tourner pour qu'il puisse véritablement subvenir à ces besoins-là. Okay? Avec son salaire, et ça détruit. J'ai dit à un ami blanc même qui est en Suisse, il a dit, nous les Africains, là, notre problème, c'est la grande famille qui nous étouffe. Arrêtez d'étouffer les gens. Et ça détruit beaucoup de vies, puisqu'il n'a même pas le temps de s'occuper de lui, ou même peut-être son épouse qui a ses enfants, il est obligé de le faire pour ne pas mourir en sorcellerie, le lieu de s'occuper de toute la grande famille. Ce n'est pas bon. Ok? Le cinquième élément, c'est les dîmes et sémences. Ça, je veux parler aux chrétiens. Parce qu'il y a un qui m'a appelé pour me le dire. Prophète, moi je ne comprends pas. Je suis dans une église, j'ai fait mon offrande, j'ai fait ma dîme, mais chaque fois que je le fais, c'est là que je sens que je m'appauvris plus. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as bien cherché à connaître l'église? Est-ce que tu as bien cherché à connaître ou à apaiser la main de celui qui reçoit? Si l'église a une fondation de pauvreté, de misère, que ce n'est pas une église de Dieu, en forme, on pense que c'est une église de Dieu, mais dans le fond, ce sont des esprits des sorciers. Si tu as payé ta dîme ou bien ton offrande, mais tu vas t'appauvrir tout le mois. Si même l'homme de Dieu n'est pas sorcier, qui n'est pas mystique, et que c'est un homme de Dieu, mais sur lui, il est venu avec un grand bagage de malédictions, parce que les pasteurs aussi ont des malédictions, liées aux liens, aux adorations des familles, et à l'alliance et à la source de leur vie. Si c'est un pasteur même qui a été maudit, qui est dans la malédiction ancestrale, si tu lui remets
ta dîme ou bien tes finances. Mais c'est sûr que toi-même, tu t'appauvris. Il y a un échange des malédictions que toi-même tu reçois. Ton mois sera dur, caillouteux, tu ne vas pas voir tes finances. OK? Le sixième élément, autant pour moi, c'est la rotation d'argent. Vous qui êtes dans les tontines, faites très attention. Si vous êtes dans une association où il y a rotation d'argent, c'est là, prendre attendre, va venir prendre à sa place, ainsi de suite. Il y a une sorte de tontine, une sorte de rotation d'argent. Ok? Regardez l'argent de tontine là. On ne fait jamais rien de bon avec l'argent de tontine. Jamais rien de bon avec l'argent de tontine. Tu reçois cet argent là, c'est toujours des problèmes. Ce sont des papiers qui te sont donnés, mais dans le fond, ce sont des problèmes que tu reçois. Et même quand la tontine est faite avec des éléments matériels, vous voyez que ces éléments ne durent pas parce que souvent il y a des tontines, des associations financières où on fait des cadeaux, on donne des machines, on donne ce genre de choses. Mais quand tu vas prendre la machine ou bien la tronçonneuse, la tondeuse, je ne sais pas quoi, quand tu vas prendre la machine, tu vas voir que ça n'a pas duré, elle va faire panne. Pourquoi? Parce qu'il y a des magiciens qui ont des doigts remplis de magie, des grosses bagues hautes. Ça fait le tour, chacun son féticheur, son marabout, son occultiste. Donc quand toi tu donnes ton argent, cet échange-là lui permet de ne pas récupérer le bonheur financier des autres. Et vous les autres, vous vous appauvrissez. OK? Voilà. Le septième élément, c'est le salaire envoûté. Ça, on m'en a parlé. Le salaire envoûté, c'est quoi? C'est le travail dans lequel tu es. OK? Le salaire qu'on te donne a été déjà maudit. Moi, je connais un établissement comme ça en Côte d'Ivoire, dans le sud, où les professeurs, les enseignants se sont plaints. Ils se sont plaints à eux-mêmes, puisqu'ils ont fait leur réunion. Ils ont compris que le salaire qui leur était donné par le fondateur de cet établissement était un salaire maudit. Tu ne fais rien de bon avec l'argent là. Si tu as payé ton salaire, sans qu'il y ait des problèmes, des situations, jusqu'à la fin du mois prochain, et les enseignants sont obligés de vivre avec l'avance sur salaire, parce que l'argent qu'on leur donne est un argent maudit. OK. Quel point encore? Je suis au huitième point. Le neuvième point, c'est la malédiction du conjoint, c'est-à-dire la personne qui vit auprès de toi. La personne que tu as acceptée comme femme, comme homme. OK? Qui est avec toi. Il peut venir et son bagage spirituel avec lequel il vient devient automatiquement une malédiction qui bloque tout et qui disperse tes finances. Problème sur problème. Situation difficile sur situation difficile. OK? Ça peut arriver que ce soit ça qui soit la base de ta mauvaise gestion financière qui ne va pas dans ton argent. Et enfin pour terminer, ce problème-là peut venir aussi de la maison que tu habites. Il y a une de mes vidéos sur lesquelles j'ai parlé des maisons maudites. Tu as loué la maison, tu es venu vivre dans la maison, mais la maison a été consacrée par le propriétaire de la maison. OK? De telle sorte que tous ceux qui doivent y vivre, tous ceux qui doivent sortir appauvris. Donc, il y a une malédiction, tu te rouilles à l'intérieur de la maison. Tu rouilles tes finances. Tu jettes dans tes finances ce que j'appelle les puris, mais ce que j'appelle la moisissure dans ton argent. Parce que l'argent, même la maison, même les fondements ne sont pas bons. OK? Donc, voici des points que je peux te citer. Mais ce que je veux te dire, pour te rassurer, c'est qu'il y a toujours une solution avec Jésus-Christ. C'est ce que je dis toujours. Toujours, il y a une solution avec Jésus-Christ. OK? Tous ces points peuvent être traités à travers la puissance de la parole et des prières stratégiques. C'est pour ça que pour t'aider, je veux te présenter ce livre qu'on appelle L'esclave devient maître. OK? Ce livre-là, je l'ai plusieurs fois présenté. Ce n'est plus un produit en manuscrit comme ça. C'est un électronique qu'on vend sur les librairies chrétiennes où tu me contactes directement en ligne, puisque tu peux avoir ça en PDF. Et tu peux avoir ça en PDF, tu peux avoir ça sur Amazon. Le livre L'esclave devient maître, c'est pour briser toutes les malédictions de famille, toutes les malédictions héritées de nos régions, de nos traditions, de nos coutumes qui nous appauvrissent. S'il y a une malédiction de pauvreté que tu as reçue depuis ta famille, ce livre va t'aider. Le prochain livre, c'est celui qui est là, OK? Poudrier céleste, pour combattre les frontières, les blocages, les barrières spirituelles qui ont été mises en place par la sorcellerie, ce qu'on appelle l'état de siège, l'état de blocage, pour fermer toutes les portes, pour t'isoler, pour ne pas que quelqu'un vienne te faire du bien et que l'argent rentre dans ta vie. Ce livre, c'est la poudrière céleste, très bon pour combattre la sorcellerie. J'ai été heureux de vous instruire aujourd'hui sur les 10 points. J'ai déjà fait un direct. Je pense que vous n'avez pas suivi, donc je fais le résumé. Contactez-moi WhatsApp sur mon numéro plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30. Autant pour moi, plus 225 08 90 78 30. Vous m'appelez directement, vous mettez le 07 et vous m'appelez directement. J'ai été très heureux de vous enseigner aujourd'hui, de vous instruire et je pense que jusqu'à ce que ce mois finisse,
jusqu'au mois prochain, cette situation sera réglée au nom de Jésus-Christ. C'était moi qui vous dis aujourd'hui, Shalom.